Salut les copains, de retour dans mon setup, de retour avec la Premier League, avec le PSG, avec la Liga, tout ce qui s'ensuit, la Ligue des Champions. On est revenu de nos émotions de la CAN et puis on va pouvoir enchaîner sur autre chose, même si ça va faire un mois que de temps en temps on regarde les tirs au but et puis il y a des larmes qui coulent. C'est incroyable et je sais que je suis pas le seul. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement de ce Liverpool-West Ham. On revient, on regarde les championnats à nouveau et Sadio Mané, c'est bravo, bravo, mais je voulais parler de son positionnement, je voulais parler des implications que ça peut avoir, etc. Donc, si on dit rapidement, tu sais, Sadio Mané ramène Liverpool à hauteur à 3 points de City, avec le même nombre de matchs, parce que City, ils vont jouer contre United dans le derby de Manchester, et puis ça leur fera un match en plus, peut-être qu'ils vont être à 6 points, tu sais, on sait pas encore. Mais Sadio Mané, il leur permet de rester collés, parce qu'on n'a pas vu un très, très grand Liverpool. Au début, on a vu un grand Liverpool dans les 15-20 premières minutes parce que c'est une équipe qui te met beaucoup de pression, une grosse intensité. Il y a une grosse débauche d'énergie. West Ham, ils ont pris un rouleau compresseur en début de match. Mais après, il y a eu le premier raté de Salah qui a fait qu'il a eu la tête sous l'eau pendant tout le reste du match. Il n'a pas pu ressortir. Mais Sadio Mané, sa nouvelle position est intéressante parce que ça lui permet... Il y a des avantages et des inconvénients à la position de Sadio Mané. En fait, les avantages, c'est que ça lui permet de faire moins de courses défensives. Si tu regardes, parce qu'avant, Sadio Mané, Emmanuel Petit qui disait qu'il aimait beaucoup Sadio Mané parce que c'est un joueur qui non seulement a une vivacité, une précision, un bon jeu de offensif, mais aussi le coffre de milieu de terrain parce qu'il faisait énormément de replis défensifs, des fois jusque dans sa surface, il allait tacler des ballons. Maintenant, vu qu'il est dans une position axiale, il a moins besoin de faire ça parce que vu que l'espace, les gens quand ils attaquent, souvent les équipes vont attaquer sur un côté, surtout des équipes qui vont jouer en contre-attaque. Par exemple, si tu laisses Alexander-Arnold monter ou bien tu laisses Robertson monter pour remporter le surnombre, pour se replier, c'est sur le côté qu'ils vont essayer de passer pour ensuite finir dans l'axe. Donc Sadio Mané ne fait plus ça. Parce que dans cette position-là, il est plus dans une position où il est au milieu et le ballon n'est pas forcément là pour ensuite finir le danger là-bas. Donc, ça lui permet d'économiser en énergie et de garder plus de lucidité quand il est devant le but. Ça, c'est un avantage. Un autre avantage, c'est que ça lui permet d'être plus là où l'action se concrétise. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que pourquoi Sadio Mané était moins efficace. Je pense que la vidéo s'appelle comme ça, pourquoi Sadio Mané est moins efficace ou marque moins et moins bon, etc. à l'époque, parce que il se retrouvait de moins en moins dans des zones dangereuses où quand il faisait des courses, tu avais Jota qui venait lui passer devant pour aller dans l'axe, pour aller finir une action. Et les matchs où Sadio Mané a commencé à changer ça, tu voyais la différence. À chaque fois qu'il quitte sa zone pour venir rentrer dans le cœur du jeu et être dans la zone de vérité, c'est lui qui concrétisait l'action. Et là, cette position de numéro 9, ça lui permet justement d'être dans cette position-là à chaque fois, beaucoup plus souvent. Les inconvénients, c'est que des fois, vu qu'il est il est vraiment bon. Et Sadio Mané est un joueur exceptionnel. Un joueur de classe mondiale que Liverpool ne mérite pas. Encore une fois, je te le dis. Je ferai une autre vidéo pour dire pourquoi ils vont pas le prolonger, à mon avis. Mais Sadio Mané est un joueur tellement exceptionnel que le gars, il fait ce que Firmino faisait quand Firmino était un très bon Firmino. C'est-à-dire qu'il organise le jeu. C'est lui le lien entre l'attaque et puis le milieu de terrain de Liverpool. Parce que quand il n'y a pas Thiago Alcantara qui a cette touche technique en plus, c'est Sadio Mané qui prend le relais. Quand il n'y a pas Roberto Firmino aussi avec ses touches techniques en plus, c'est lui qui prend le relais pour organiser le jeu. Parce que les autres ce dans quoi ils sont super bons, c'est de faire quitter le ballon de la zone défensive, faire une bonne relance et de jouer verticalement dans une transversale ou verticalement vers soit en profondeur sur Salah, soit sur l'autre qui est à gauche. Avant c'était Mané, maintenant c'est Diaz, on peut plus. Mais ils n'ont pas cette capacité dans un mode attaque placée, trouver des lignes de passe ou des combinaisons dans le cœur du jeu pour pouvoir attirer la défense dans l'axe et puis pouvoir écarter le jeu, si tu me suis. Donc Sadio Mané, il sait faire ça exceptionnellement parce que c'est un joueur de ballon. Mais quand il fait ça, souvent, malheureusement, ce qui va se passer après, c'est qu'il va être en retrait de l'action. Parce que quand tu fais ça et que tu lances des joueurs, les joueurs, ils arrivent à lancer, ils vont faire l'attaque, ils vont conclure l'action. Toi, tu es loin de l'action. Donc, c'est pour ça que tu as remarqué qu'à chaque fois, dans beaucoup de fois en tout cas, Sadio Mané, quand les gars sont en train de conclure, il est loin de l'action. Il est loin de la surface. C'est à cause de ça. C'est à cause de son nouveau rôle parce que c'est pas un neuf comme on l'entend nous quand on disait neuf très aigué, neuf des Salas, des Samorano, c'est pas ce neuf-là. C'est un neuf, les 9,5 de nos jours, quoi. Et il est pas non plus, à la conclusion comme Benzema l'est tout le temps.
Donc, c'est un 9 comme ce que Firmino faisait. Donc, et ça, c'est ça l'inconvénient de ça. Mais en ce moment, depuis qu'il est revenu, il a mis 3 buts en 4 matchs, il me semble, ou 4 buts en 3 matchs, I don't know. Tu peux dire que niveau statistique, c'est mieux, mais c'est dû au fait qu'il se retrouve plus dans une zone de finition qu'avant. Et ça, c'est bon pour lui, c'est bon pour son moral. Mais ensuite, maintenant, il y a un truc que tu vois, moi, que je vois venir gros comme une maison. Parce que là, c'est très bien, tout marche, il marque, etc. Et je pense que plus il va marquer, plus ça va être difficile pour Klopp parce que ils vont faire tourner. Quand tout le monde sera fit, quand Diogo Jota sera revenu en forme parce qu'il était blessé, là, il a fait un bout de match. Quand Diogo Jota va revenir, quand Firmino va revenir, il va falloir faire jouer ces joueurs-là. Même si ces joueurs-là ne sont pas titulaires, il va falloir les faire jouer. Et c'est qui va sortir? C'est Mané. Parce que Luis Diaz, moi, je le vois, c'est un bon joueur. Il n'est pas au niveau de Sadio Mané, mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il a de la vitesse, il a de la fougue, et puis techniquement, il est copain avec le ballon, comme dirait l'autre. Donc, ils ont mis 63 millions d'euros sur lui. Ils vont pas le mettre sur le banc. Oubliez ça. Je vous l'avais déjà dit avant. Et ça là, ils vont pas le mettre sur le banc. Ça là, il est aux fraises pendant 80 minutes. Ils attendent à 10 minutes de la fin pour le sortir. Mais après, ça là, c'est le joueur le plus efficace de l'équipe. Donc, ça aussi, ça se comprend. Donc, ça là va pas sortir. Et Diaz, là, il va peut-être sortir de temps en temps, non, non, non. Mais si Sadio Mané est installé dans l'axe, à moins qu'il mette des buts tous les 2 matchs, c'est lui qui va sortir. Et encore une fois, les gens vont se mettre à rager, mais il faut vous attendre à ça. Moi, je m'attends à ça. Et c'est pour ça que tout le reste, là, même si tu es bon, même si tu fais ce qu'il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte, il faut que son entourage fasse ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'il finisse la saison de la meilleure façon possible, parce que c'est un professionnel jusqu'au bout. Il faut qu'il le fasse jusqu'au bout, mais il faut que le gars parte. Parce que les gars vont pas lui rendre la reconnaissance. Même si tu es dans l'axe, tu mets 4 buts en 3 matchs, ça changera rien. Malheureusement, ça changera rien. Parce que, tu sais, après, au fil du temps, plus le temps avance, si les mecs recrutent un autre gars qui sait son métier de jouer dans l'axe, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'ils vont te remettre sur le côté pour enlever les autres qui se seront installés? Donc, il faut penser à ça. Il faut se projeter. Surtout que ton contrat se finit dans un an. Le club n'a même pas encore commencé les discussions avec toi. Ça te montre où ils te placent sur la priorité. Mais sinon, au niveau football, bravo encore à lui, bravo à Sadio Mané, bravo à Liverpool pour leur victoire. Et ça nous donne une Premier League super intéressante, comme d'habitude. Quand Manchester City était loin devant, avec beaucoup de points devant, certaines personnes ont pensé que c'était fini, mais c'est mal connaître la Premier League. Liverpool a réussi à s'accrocher. Chelsea, ils sont décrochés, ils sont à 13 points. Mais Liverpool a réussi à s'accrocher. Je pense qu'on va avoir un beau mano-mano. On l'espère en tout cas en tant qu'amoureux du football jusqu'au bout. Je ne supporte ni l'une ni l'autre des équipes, donc je suis plus tranquille, moi, pas dans ce duel, mais c'est quelque chose qui est toujours agréable à voir. En tout cas, c'est ça. Je vous dis bon retour dans notre setup habituel et on continuera à vous réserver de bonnes analyses et surprises en attendant le PSG qui va jouer contre Nice. Je ne sais pas encore si je vais regarder ce match, mais même si je regarde, je ne sais pas si je vais le débriefer parce que il se peut qu'on fasse un match pourri, mais ce sera pas inquiétant à mon avis. Des matchs avant Ligue des Champions, souvent, tu sais pas. Mais après, ce sera peut-être pour voir dans quel état de forme Neymar il est par rapport à son retour de blessure depuis quelques semaines. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!